ma defoon mujjee rëccu topp yoonu caay-caay buntu yëpp tëju ay waay nu may rëcce àdduna du baale jarul wéeru lu waay def boppam tooñaale ay mbokkam yéene néeg la borom ma cay fanaan Monsieur le juge, je ne pense pas qu'Abdul Majib soit la personne idéale. Ce que je veux dire, c'est qu'Anna Eva serait mieux avec ma cliente. Alors oui, c'est son père, mais la petite a besoin d'amour maternel. Donc je pense que la situation serait plus stable si elle restait avec ma cliente. Merci, maître Dramé. Monsieur le juge, j'ai bien écouté les dires de maître Dramé. Sauf qu'il oublie de souligner que mon client Abdul Majib Kébé est le père biologique d'Anna Eva. Il est donc son tuteur légal, contrairement à Madame Si. Donc je ne vois pas quelles sont les raisons de cette audience. C'est vrai qu'il vous faut de meilleurs arguments que ça, maître Dramé. Mon argument est simple. Ma cliente est la mère d'Anna Eva. Et comme toute bonne mère, elle s'inquiète pour la sécurité de sa fille. Une enfant qui est bien en sécurité avec son père biologique? En sommes-nous sûrs, monsieur le juge? Est-ce que Majib est bien celui qu'il faut pour la sécurité d'Anna Eva? J'en doute. Est-il un homme honnête? J'en doute également. Objection, votre honneur. Nous n'acceptons pas les insultes. Objection retenue. Allez droit au but, maître Dramé. On ne cherche pas à insulter son client, mais plutôt à relater des faits très importants. Ma cliente se demande bien si sa fille sera en sécurité à côté d'un ancien toxicomane et revendeur de drogue. Objection, monsieur le juge. Vous n'avez aucune preuve. Toutes les preuves sont juste là. Ceci est un rapport d'Interpol publié par la DIC. Ça prouve que Majib a un lourd passé avec la drogue. Ce qui veut dire qu'il constitue un potentiel danger pour l'avenir de cet enfant, la pauvre Anna Eva. Et mince. C'est bon. Ami, t'es sérieuse? Tu veux me pourrir la vie avec mon passé? Tu veux la guerre, c'est ça? Oui, Majib, et alors? Je ferai n'importe quoi pour récupérer ma fille, tu m'entends? C'est toi le premier qui a déclaré la guerre en voulant me séparer d'elle, juste pour une histoire de cœur? Non, mais plus irresponsable tu meurs, tu mérites même pas, Anna Eva. Attends, t'es la moins bien placée pour me donner des leçons de morale, ami. Et comme je t'avais dit ici même la dernière fois, Anna Eva mérite une meilleure mère, pas une menteuse et une pauvre fille comme toi. Attends, tu te prends pour qui, là? Tes insultes, tu te les gardes pour toi. Majib, arrêtez, sinon j'en parlerai au juge. J'en ai absolument rien à foutre, Charles. Fais ce que t'as à faire. Je peux gérer, n'importe quoi. Vous en mêlez pas. De 1, t'es plus insolent que moi. Et de 2, j'ai même pas de numéro 2. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux à la fin? Je vais te dire ce que je veux. Je veux que tu disparaisses de ma vie. Mais Majib, y'a aucun problème. Aucun problème, Abdul Majib. Redonne-moi ma fille et ensuite on va disparaître de ta vie minable. Tu sais quoi? Tu peux rêver, sale garce. Espèce de... N'oublie pas de reporter ça au juge, Charles. Merci. Majib, mais attends. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Ça va, tout va bien. Comment se passe ton premier jour? Je gère. Je suis en train de ranger des dossiers. C'est un peu le bazar. Attends, les dossiers là, ce sont des vieux dossiers. Je dois les ranger. C'est pour ça que je suis là, non, tu crois pas? Pour ajouter un effet positif au travail. Te voir comme ça tous les jours au travail, c'est vraiment le meilleur des effets. Ah bon, vraiment? Ouais, je raconte pas n'importe quoi. Par contre, je comprends pas parce que je trouve des anomalies sur quelques dossiers. Il y a des virements douteux. Enfin, je veux dire... Mais Vivi, tu joues à quoi là? Je t'ai pas demandé de faire ça. Commence pas à m'énerver. Mais comment ça? Mais oh, Abou, tu fais quoi là? C'est pas toi qui m'as engagé pour que je m'occupe de ça? Si je t'ai engagé, c'est pour que tu obéisses à mes ordres, t'as compris? T'écoutes ce que je te dis, et puis basta. Contente-toi de ranger les dossiers, c'est tout.
Franchement, Ami, j'arrive pas à la comprendre. Comment est-ce qu'elle peut me l'arracher? C'est moi, son père. Tu vois, Majib, je te l'avais dit depuis le début. Mais tu n'as pas voulu m'écouter. Et maintenant, tu le paies. C'est injuste. Je suis vraiment désolé. Je sais très bien qu'Amiléa a eu tort. Mais c'est très compliqué. Certes, elle n'est pas la mère biologique, mais c'est elle qui en a pris le plus soin, depuis le jour où elle est née. Elle s'est vraiment investie pour le bonheur d'Anaeva. Et croyez-moi, personne ne l'aime plus qu'elle. Excusez-moi, tonton, mais elle ne peut pas l'aimer plus que moi. C'est impardonnable ce qu'elle vient de faire. Ami est partie fouiller dans mon passé et s'en est servie comme ça. Elle n'a aucune excuse. Bachir, il est grand temps que tu lui parles. Car cette fois, elle est allée beaucoup trop loin. Oui, bien entendu, je vais lui parler. Inch'Allah, y a pas de souci. S'il le faut, j'irai même la convaincre d'arrêter toute la procédure. Elle ne pourra pas le faire, c'est trop tard. L'affaire est déjà en cours. Tout est en instruction. D'ailleurs, le juge a demandé le rapatriement immédiat et sans condition d'Anaeva. Ah oui? Oui. Au moins, je verrai ma petite fille. De toute façon, je pourrais pas partir maintenant. Bah, Aïcha peut la ramener vu qu'elle rentre. Ah bon? Bachir, Aïcha rentre? Aïcha, oui, elle rentre. Selbé, Quoi? tu es où? Chut! Tu fais quoi? Mais chut, c'est pas vrai! Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Libas, parle moins fort! Tu parles fort! Qu'est-ce qui te prend? Tu pouvais pas me laisser finir ce que je faisais, hein? Une minute. Hey, doucement. J'ai un truc à te dire. Ah oui? C'est énorme! Aujourd'hui, c'est le grand chaos dans cette maison. J'ai jamais vu ça. C'est incroyable. Tout le monde se dispute. Dans le quartier, il y a même des bouchons. Et c'est à cause de Majib. Oh oui. Ça a fait du bruit dans la ville. Vraiment? Majib a fait un scandale au tribunal. Majib? Et tout ça pourquoi? Un enfant. Son enfant. Il l'a tiré à gauche et à droite. Et le tribunal les a laissés faire. Dis, c'est qui, Ami? Ami, tu dis? Si je me trompe pas, c'est l'ex-petite amie de Majib. C'est ce que j'ai entendu. Mais c'est aussi la sœur de la mère de la petite. T'y crois, toi? Ami, c'est donc la tante de la fille de Majib. Exactement. C'est fou. Ça veut dire... qu'elle ne fait même pas partie de la famille. Eh bien non, tu as raison. Ah mais, alors elle devrait se calmer. Pourquoi tu dis ça? Parce que si c'est pas elle la mère de la petite, pourquoi elle veut la reprendre? C'est vrai. Hein? C'est pas bien. Elle est vraiment mauvaise. Et puis je vais te dire, ils sont étranges dans cette maison. Ah. Enfin, à part le maître. Le maître? C'est qui le maître? Le chef, le responsable de la maison. Tonton, Kébé. Monsieur Ahmed Voilà, Kébé. Ahmed Kébé, oui. C'est le seul ici. Comment ça? Parce qu'ils sont tous bizarres à part lui. Ils doivent subir une malédiction, je ne vois pas d'autre Je explication. vois, mais explique-toi, s'il te plaît. Parce que je n'avais jamais Oui. vu ça. Dis-moi pourquoi. Mère Aïda, c'est une sadique, psychopathe. Elle mange ses ennemis. Mais attends, c'est toi qui m'as demandé de Moins fort, t'expliquer. s'il te plaît. Cette femme, c'est une meurtrière, viens. non? Shérif a dû être témoin. Et je vais te dire, Selbé, c'est probablement pour ça que Shérif a autant peur de sa mère et il a raison. Je ne vois que ça. Mais bon, pour moi, le plus gros problème, ça reste Majib. Ce garçon est insolent et tellement arrogant. Il fribe en parlant en anglais. Il est là à parler anglais à la moindre occasion avec n'importe qui. Et moi, à chaque fois qu'il me parle anglais, je lui réponds « fuck you ». Et tu lui Il a fais un ça mauvais aussi? comportement, je l'aime pas. Écoute-moi. Quand son grand frère lui parle, il lui répond. Même quand c'est sa mère, il lui répond. Et je vois bien comment ce petit insolent me regarde aussi. Mais je te le dis, il me met hors de moi celui-là. Mais Sauf qu'il calme-toi. ne sait pas que j'appartiens au gang du Wu-Tang Clan. Tout ce que tu dis. C'est ce qui fait de lui un homme viril, tu vois. Et en plus de ça, il fume. Et puis le pire, je te le dis, c'est qu'il a fait de la prison. Ça le rend très attirant. Tu sais, ça lui donne un côté mauvais garçon à ce Majib. Ça plaît aux femmes. Si tu continues à parler de Majib comme ça, tu vas finir par avoir les mêmes dents que moi. Et je me ferai un plaisir de toutes te les arracher une à une. Et je prendrai bien mon temps, comme ça tu pourras entendre pop, pop, pop. Et après, tu auras le même sourire que moi. Donc attention, tu es prévenu. C'est clair? C'est inadmissible, ami. Certes, tu as le droit de vouloir récupérer la petite. Mais pas devant le tribunal. Ça ne fera qu'empirer les choses avec Majib. Mam, je ne cherche pas à arranger les choses avec Majib. C'est lui qui a commencé en me retirant ma fille. Mais il faut le comprendre. Il était très en colère, c'est normal qu'il réagisse comme ça. Et puis je vais te dire, ami, tu es en train de te comporter comme lui. Mam, ne me compare pas à Majib, d'accord?
Ma petite fille, tu ne vois rien. Majib et toi, vous ne vous entendez pas car vous êtes pareils. Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi est-ce que tu essaies de nous trouver des points communs? Je vois bien que tu apprécies Majib. Ah, mais bien sûr que oui. Majib est quelqu'un de bien. Mais avec ce que tu fais, ça devient difficile de l'aimer. Parce que tu es têtu et tu dois changer ça. Je vois. J'ai tous les défauts et les autres sont parfaits. Ami, si je te dis ça, c'est pour ton bien. Ce que je peux faire, c'est te conseiller. Ami, tu n'es pas obligé de faire ce que je te dis, mais ce que j'aimerais, c'est que tu m'écoutes. Parce que j'essaie de t'aider. Ami, tu m'inquiètes. Et je refuse que tu sois la raison de mon hypertension. Ami, Djibo aurait dû être là. Elle, au moins, tu l'aurais écoutée. Ami, j'en peux plus. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Mam! Hé! Hé, Mam! Hé, Mam! Mamie! Hé, Mam, on m'a fait du mal. Mais je t'écoute tout le temps, tu le sais bien. Mam, tu sais que je tiens à toi. Et vous êtes ce que j'ai de plus cher, toi et Anaïva. Et puis même, si je fais tout pour récupérer Anaïva, c'est pour que notre vie redevienne comme avant et que l'on soit toutes les trois réunies. Je sais très bien qu'elle te manque et que tu veux la revoir. C'est juste ça. Mais sache que je ne voulais pas te manquer de respect. Tu m'aimes encore, j'espère. Bien sûr que oui, je t'aime encore, ma chérie. Bon, allez, ça y est. Arrête de pleurer. Tu vas me promettre de plus pleurer. Oui, je te promets, je vais arrêter. Mais j'arrête de pleurer. Tu joues la comédie? J'arrête de pleurer. T'es bien rusée. Et tu n'as même plus de larmes, t'es bonne comédienne. Amie Léa, ne te moque pas de moi ou alors je vais me fâcher. J'arrête, d'accord. Mais où sont tes larmes? Tu sais que je t'aime. Ne l'oublie pas, ok? Viens là. Bon allez, on va faire un tour. Allez, au revoir. On se voit salut. plus tard. Hussein, Les gars, à plus, mec. Mais tu fais quoi ici? T'étais pas censé être en classe pour tes rattrapages? Tu fais quoi dehors? qu'est-ce que ça te fait? Occupe-toi de tes affaires et laisse-moi tranquille. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu me parles comme ça? T'es grave insolente, je te reconnais plus. Tu montes en voiture avec des garçons. Je vais le dire à Boris si tu continues. Boris saura aussi tes petites magouilles alors. Je vois que t'as gagné pas mal d'argent récemment. J'espère que je vais avoir ma part. Tu crois quoi? Que je sais pas ce que tu fais? Alors si tu veux pas que je balance ce que tu fais à Boris, laisse-moi te donner un conseil. Arrête de te mêler de mes affaires, c'est clair? Maintenant c'est comme ça, tu veux la jouer comme ça? Tu veux vraiment jouer à la racaille avec moi, Khadija? Tu fais pas le poids, et oui, je vais m'occuper de tes affaires. Tu te prends pour qui? T'es encore une gamine, alors faut que tu te calmes. Non mais attends, tu rigoles. Je te rappelle que t'as que 2 ans de plus que moi, donc redescends. Tu feras rien, t'oserais pas. On est pareils, toi et moi. Les mêmes problèmes, la même galère. Et arrête de vouloir faire la gangster avec tes répliques à 2 balles, là. Je vais te dire une chose, les mecs sont tous les mêmes. T'es justement le genre de fille qu'ils aiment. Ils te parlent et puis ils te baratinent, juste pour pouvoir abuser de toi. Dès qu'ils en ont fini, ils te laissent tomber. Et ils cherchent quelqu'un d'autre pour recommencer. Donc arrête tes bêtises un peu. Allez, on se barre. C'était drôle. Non mais je rêve, sérieux, t'es pas croyable. Chut. Non mais j'arrive pas à le croire. Tu vois, ça me manque nos petits moments comme ça. Ça me manque à moi aussi. Ah, faudrait le refaire. Et dis-moi, comment ça va au bureau? Ouais, ça peut aller. Ça va, je gère quand même. Et tu as trouvé des trucs sur Abou? Justement, Nathalie. Je rangeais les dossiers du bureau, tu sais. Oui. Et à un moment, je suis tombée sur plusieurs documents de vente de voitures assez étranges. Sur le dossier, il n'y avait pas une seule fois la signature d'Abou. C'était la signature d'une certaine Sally Diop, je sais pas qui c'est. Sally Et Diop? c'est vraiment bizarre, il faut que je sache qui est cette femme. C'est trop étrange. C'est super étrange, il faut que je sache qui est cette Sally Diop. Vivi, je sais pas ce qui se passe, mais Abou ne m'inspire pas confiance. Bon, écoute-moi, voilà ce qu'on va faire.
Je vais te mettre en contact avec un détective privé. Pour savoir qui est cette femme exactement. Mais avant de faire ça, je pense que je ferais mieux d'en parler à Wally. Ça me semble pas sûr, Virginie. Je ne veux pas que tu aies de problème. N'oublie pas qu'Abou sait bien ce qu'il fait. Il réfléchit, il est très intelligent. Tu vas avoir des problèmes. Non, Wally et moi, on est assez proches. Je pense qu'il me dira qui c'est. Ok, il faut agir intelligemment, c'est important. Tu dois t'assurer qu'il n'en parle pas à Abou, autrement il va te choper. Tu dois être sûr de toi. Faut pas prendre de risques. Bon, il est où le vendeur? Y a personne là. On y va? Attends, je range. Ouais, mais j'ai faim, moi. C'est bon, j'arrive. Oh, tu te dépêches, là? C'est bon. Faut toujours t'attendre, toi. On a beaucoup de boulot aujourd'hui. J'espère qu'on restera pas ce soir. Vas-y, je te rejoins. Pourquoi? J'ai un truc à faire, vas-y. Bah dépêche-toi. Arrête d'insister. T'es vraiment chiant. Ferme-la, espèce d'idiot. Tu me fais la tête? Ok, d'accord, je sais que je n'aurais pas dû parler comme ça de ta copine, c'est vrai. J'ai déconné, pardon. Tu sais que quand tu es fâchée, t'es encore plus séduisante. Mais bon, j'aime aussi ton sourire. T'as vu, t'es même pas crédible. Arrête, j'ai pas envie de rire. Ah, moi, j'ai envie d'un verre, avec toi, pour m'excuser correctement. S'il te plaît. Un verre. Un verre. J'arrive. Je range mes affaires. Ok, je t'attends en bas. Ok. Cool. C'est bien là? Ouais. Bah là, tu peux me parler maintenant. Je te l'ai déjà dit, c'est rien du tout. Bah si, je le vois bien. T'arrêtes pas de faire la tête. C'est juste que ma famille commence vraiment à m'énerver en ce moment. Ils veulent me contrôler. Alors qu'il n'y a plus de responsables. Non. Cette histoire de responsable, c'est dépassé. Ça, c'est clair. Maintenant, chacun s'occupe de soi. Chacun vit sa vie. C'est comme ça maintenant, je t'assure. Les laisse pas faire. Ils ont pas de contrôle sur toi. T'as bien raison. Ouais. Attends qu'ils apprennent comment je me suis débarrassée de la gouvernante. J'ai pas besoin de ça, moi. En plus, le pire, c'est qu'eux, ils ont droit de faire des bêtises de leur côté. Mais moi, ils m'empêchent de vivre. Ça se passera pas comme ça, non. T'as raison. S'il te plaît, on peut y aller, je veux changer d'air. Ah ouais? D'accord, on y va. Bon, écoute, je vais te dire. Moi, tu sais, ça fait longtemps que je suis indépendant. J'ai vécu la même chose que toi. On a voulu me contrôler, mais tu sais comment j'ai tenu? Comment? En faisant une chose très simple. Je les ai écartés. Et je me suis réfugié dans mes propres délires. Attends, t'as ton appart, ça veut dire? Non, pas du tout. Ça empirera les choses de faire ça. N'y pense même pas. C'est juste que j'ai trouvé une chambre où je retrouve des amis et on peut s'évader tranquille. No stress, au calme. Si t'as envie, on peut y aller. Il y aura qui là-bas? Juste mes 2 potes et toi, t'inquiète. Ok. Mais d'abord, faut payer. Oui, monsieur? Oups, désolé. Je paye avec mon téléphone. Allez voir ma collègue alors. D'accord. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà. Ça va? Oui, ça va. Écoute, tu ne dois pas le suivre. Il va essayer de t'embobiner. Et la prochaine fois, je te conseille de sortir avec une copine. T'as compris? C'est comme ça qu'il piège les femmes. Ok, d'accord. Merci, au revoir. Au revoir. C'est bon? On y va? Tu sais quoi? En fait, on pourrait reporter à une autre fois parce que là, je me sens pas très bien, alors tu peux me ramener? Vraiment? Ouais. D'accord, ça marche. Comment tu as pu? J'imagine que tu veux parler du juge, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'avais une arme et je l'ai utilisée. Justement, dans la vie, il n'y a pas que la guerre. Tu aurais pu négocier. Majib aurait peut-être été d'accord. Mais comment as-tu pu utiliser son propre passé comme ça? Comme si c'était un ennemi. Mais papa, il a enlevé mon enfant. Qu'est-ce que je devais faire? Je te rappelle qu'il a agi de la même façon. Hein? Donc j'aurais dû le laisser prendre ma fille sans broncher? C'est ça que vous voulez? Eh, arrête. On ne t'a pas dit de renoncer à ta fille. Mais je te signale que depuis un moment, avec Ahmed Kébé, on fait notre maximum pour avoir une issue favorable à tout le monde. Et toi, tu fais ça. Eh bien, tant mieux si vous négociez. Mais moi, en tout cas, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Voilà. Et je te signale que sinon, on n'aurait pas permis à Anaïva de revenir ici.
Donc tu ne regrettes rien? Non, pas du tout, j'ai rien à regretter. Je fais ce que j'ai à faire pour récupérer ma fille, et je sais que si ça avait été Radija, tu ne viendrais même pas me dire ça. Je suis désolée, j'aurais pas dû dire ça. Et dis-moi comment elle va. Est-ce qu'elle continue à mal se comporter? Cette fille est toujours révoltée. Ça se voit. Sur son visage, dans sa démarche et même dans sa façon de parler. Je suis inquiet. Même la gouvernante a fini par démissionner à cause de la façon dont il se comportait avec elle. Papa, je comprends, mais il faut aussi se mettre à la place de Radija. Sa douleur est profonde. Donc c'est normal qu'elle réagisse ainsi. Tu devrais peut-être essayer de lui parler. Et lui dire quoi? Je suis sûre que tu trouveras. Depuis la mort de Jeanne, tout a changé. Je ne suis plus le même. J'ai même perdu mon caractère de chef de famille. Le plus compliqué, c'est le soir. Je ne dors plus. Papa, je te comprends très bien. Je sais que c'est difficile. Et c'est normal aussi que cette situation te dépasse, car tu n'étais pas préparé. Mais peut-être que tu pourrais appeler Anita pour qu'elle te donne un coup de main. Anita? Ça, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Papa, tu dis tout le temps ça. Mais tu es responsable d'eux, tu sais. Et cette responsabilité, elle s'applique aussi en ce qui concerne leur santé mentale. Je te jure, j'avais jamais tremblé comme ça avant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai pas eu le choix en fait. Je me suis excusé, c'était dans mon intérêt. Ah, je vois, donc tu voulais juste te faire le dur à cuire? Non, c'est pas une question de ça en fait. J'ai vu le gars, et je croyais qu'il était beaucoup plus petit que ça en voyant dans sa voiture, quoi. Donc j'ai commencé à un peu mal parler, et mais après... Quand il est sorti de la voiture, j'ai vu qu'il était costaud et que j'allais avoir des ennuis, donc hop, j'ai arrêté. Puis t'as pleuré? Non. Et donc tu l'as pas frappé? Pas du tout. Je me suis juste écarté. Et puis je lui ai demandé pardon. Ah, mais t'es un peu heureux en fait. Non, c'est pas du tout ça en fait. En fait, je devais juste sauver ma peau. Je n'allais pas risquer ma vie pour une histoire aussi bête. J'ai bien fait. Je te jure, fallait vraiment voir ça. Tu sais, ton sourire peut ouvrir les portes du paradis. Et ta colère peut ouvrir les portes de l'enfer à elle seule. Marie, aie pitié des humains. Tu sais que t'exagères. Non, j'exagère pas. À chacun sa vérité. Celle-là est la mienne. Et sache qu'actuellement, mon propre bonheur dépend de ton sourire. Et mon malheur dépend de ton humeur. Marie, je ne veux que ton bien. Je veux ton bonheur. Et je veux être à tes côtés. Pour satisfaire tes moindres désirs. Tu perds pas de temps. Pourquoi tu te précipites? Non, mais je sais que c'est toi. J'étais au fond du gouffre pendant longtemps. Mais avec toi, je me sens revivre. C'est vrai. Tu sais, quand je t'ai vu, j'ai vite compris. Tu es celle qui est faite pour moi. Ça a été comme une évidence. J'en suis certain. C'est le destin. Charles, est-ce que tu le penses vraiment? Ce genre de coup de foudre, ça existe? Oui, sache que je suis sincère. T'en es sûr? Marie, si tu ne veux pas que je fasse partie de ta vie, je préfère aller en enfer. Parce que je ne pourrais pas supporter de ne pas partager cet amour avec toi. T'en fais pas un peu trop? Arrête d'exagérer. Ok, j'ai compris. Je t'ai écouté. Et je te promets d'y réfléchir, Inch'Allah, ok? Alhamdoulilah. C'est très bien. Tu sais,
J'ai jamais été comme ça avec une autre femme avant. Ce que je ressens pour toi est très intense. Day-Marie. Quand je te vois, on dirait que j'ai 18 ans, j'ai des papillons dans le ventre. Et même quand tu souris, ça m'illumine, quoi. Et même le son de ta voix arrive à m'apaiser. Tu me rends tellement heureux. Day-Marie, ce que je ressens est intense. Et j'espère vraiment que tu ressens la même chose pour moi. Tu sais, récemment j'ai appris une chose importante. La flatterie, ce n'est pas une chose suffisante. Non. Un homme doit être sérieux, sincère et respectueux. Surtout ça. Mais je n'aime pas du tout les personnes qui ne disent que des paroles en l'air. Ça ne marche pas. Ne t'inquiète pas. Ça va pas marcher. T'inquiète pas, moi je suis un livre ouvert. Sans mystère. Moi, tout ce que je dis dans la vie, je le fais vraiment. Et ce ne sont pas des paroles en l'air. Je suis entier, transparent. Je te le jure. On verra. Oui, tu n'as pas à t'en faire. Amine. Amine. Allez, bois ton verre. À vos ordres. Ma princesse, ça tombe bien que tu sois encore debout. On va pouvoir parler. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté. À cause de mon boulot... Mais papa, t'es sérieux? Tu vas vraiment utiliser ton travail comme prétexte? Khadija... Mais papa, tu n'es jamais là. Tu veux nous éviter. C'est la vérité, accepte-le un peu. Khadija, calme-toi. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Tu sais très bien pourquoi je travaille autant. Pour notre famille. Quelle famille? Quelle famille? C'est grâce à maman qu'on était une famille. Et elle est partie, à cause de toi. Khadija, ne dis pas ça. Tu sais bien à quel point je tenais à ta mère. Et pourtant papa, ça t'a pas empêché de la tromper. Je suis plus une petite fille, je sais tout. Maman, elle est morte de tristesse. À cause de ta trahison. Khadija, ta maman, je l'aimais. Et je souffre aussi. Je souffre de sa disparition. Je comprends ta peine. Mais n'oublie pas que je suis ton père. Ta mère et moi, nous avions une relation... Mais papa, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu l'as trahi? T'avais pas le droit. Tu m'as privé de ma mère, maintenant je vais devoir grandir sans elle. Tu me prends pour une enfant, sauf que j'ai grandi. Aïcha est au courant, elle sait tout ce que tu as fait subir à maman et la tristesse que maman a ressentie jusqu'au jour de sa mort. C'est pour ça qu'elle veut plus rentrer. Elle veut plus rentrer au Sénégal. Elle veut plus te voir. Et c'est de ta faute. C'est de ta faute, papa. Je te pardonnerai jamais. Je pensais pas qu'elle serait capable de faire ça, franchement. C'est limite, ça me fait rire. Mais il n'y a absolument rien de drôle, Majib. Non, mais je pense que c'est nerveux, en fait. Vraiment, je te dis, je pensais pas qu'Ami puisse me faire un truc comme ça. Je pense que... on m'avait prévenu, mais j'ai juste été aveuglé par... Par quoi? Vas-y. Tu peux te me dire, tu sais. Par l'amour? Non, je pense pas qu'on puisse appeler ça de l'amour. Elle est allée beaucoup trop loin cette fois. Franchement, Je pense plus qu'il y ait d'avenir entre elle et moi. Non, là c'est fini pour de bon. Écoute, de toute façon, c'est elle qui perd.
Il y en a des millions de femmes qui donneraient tout pour te rendre heureux. Ami n'est pas la seule femme au monde, Majib. Tu sais quoi? Reste toi-même. T'as rien à changer. En tout cas, merci beaucoup, Malika. Dis-moi, comment va mon bébé? Très bien. Tu lui manques, tu sais. À ce propos... Le juge a ordonné son rapatriement. Quoi? Vraiment? Ouais. Désolé de te la prendre comme ça. Donc... tu viens la chercher? Non, justement, je pourrais pas. Aïcha va rentrer, donc elle la récupérera. Non. Quoi, non? Je veux dire... Pourquoi Aïcha? Moi, je peux venir. Comment ça, toi? Majib, si Anna Eva doit revenir au Sénégal, ce sera avec moi et personne d'autre. Je vais venir avec Anna Eva. Non mais honnêtement, si vous l'aviez entendu, ceci, cela, nanani, nanana. Non mais, à la limite, on aurait pu croire qu'il allait me pondre un livre, quoi. Toi là, ton soi-disant Charles. Explique-moi comment ça se fait qu'il est sorti le grand jeu avec toi comme ça. En fait, il avait fait un truc qui m'avait un peu énervé. Alors il essayait de se racheter, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? 3 fois rien, laisse tomber. Donc tu fais genre la fille. Mais vas-y, parle, je te connais, tu veux rien dire à cause de moi. Accouche. Non. Si. Non. Mais c'est rien, c'est juste que quand Alioune Sek est venu te chercher, il s'est permis de parler sur toi, de te juger un peu et tout ça, mais je l'ai vite remis à sa place. Alors ne t'inquiète pas. Charles parle sur moi. Déjà qu'en tant qu'avocat, il est nul. J'ai même pensé à le remplacer. Et là, il se permet en plus de me juger. Non mais tu n'aurais pas dû le remettre à sa place, tu aurais dû l'envoyer se faire voir. Non, pourquoi? Moi en tout cas, je l'aime bien. J'aime bien sa compagnie, il est sympa et... Peut-être même qu'on va coucher ensemble, hein? Ça alors? Hé, tu t'emballes trop vite. Tu viens juste de le rencontrer. Et à ton stage, en plus de ça, prends juste un peu plus de temps pour le connaître. Je sais pas, moi. Ami, donc toi, tu penses que tu es la seule à mériter le bonheur, c'est ça? Mais non, j'ai pas dit ça. Tu l'as rencontré où, Alioune? Au bureau de ton père, c'est ça, non? T'étais en stage aussi. Et Ami, ce discours, je le reconnais. Tu m'avais dit la même chose avec Majib. Marie, c'est pas du tout pareil, arrête. C'est la même chose, Virginie, c'est la même chose. Et puis honnêtement, la cerise sur le gâteau, ce serait qu'Ami sorte aussi avec Charles. Pardon? T'es sérieuse là? Marie. Moi, si je dis ça, c'est pour ton bonheur, hein. Mais franchement, le cas de Charles et de Majib, c'est pas du tout la même chose, ne les compare pas. En tout cas, moi, je n'ai rien inventé. Bon, ça suffit. Écoutez, les filles, là, j'ai pas la tête à faire le rôle du médiateur dans vos disputes. Déjà, vous reparlez de sujets qu'on a enterrés depuis bien longtemps. Et Maï n'est pas là pour régler vos problèmes, là. Moi, j'ai d'autres problèmes. De quel problème tu parles? Comment on fait pour retrouver une personne quand on ne connaît absolument rien d'elle? Virginie, pourquoi tu te prends la tête? Elle est là, non? Quoi, moi? Quoi, moi? Et ton père, tu l'as pas retrouvé comme ça? Non, s'il vous plaît, les filles, tout ça est terminé. En plus, c'était Jazz qui m'avait aidé pour le retrouver, donc stop. Ok, d'accord. Peut-être que je peux aider. Vas-y, donne-moi des informations sur la personne. Adresse, numéro, prénom. La fille s'appelle Sally. Mais l'adresse que j'avais vue, je pense pas qu'elle soit encore valable. C'est sûrement une ancienne adresse. Mais on peut l'utiliser.
Et tu n'as pas un autre moyen pour la retrouver? Je peux peut-être voir... Je peux voir avec Wally. Peut-être qu'il m'en dira un peu plus. Ok. Ouais, attends, je te rappelle. Je te rappelle tout de suite. T'avais pas besoin de raccrocher? J'allais quand même pas faire attendre la première dame. Toi, t'es un petit malin. Eh oui, je sais, je suis le frère marrant, tout le contraire de ton grincheux de mari. Ça oui, t'es bien plus abordable. Le meilleur frère. Ouais. Comment tu vas? Ça va, je vais bien. Cool. Mais Wally, Oui, Virginie? qui c'est Sally Diop? Qu'est-ce que t'as dit? Chut, ne le répète surtout pas. Sally Diop? Virginie, où t'as entendu ce nom? Eh bien, au travail, dans des dossiers, il y a des documents signés Sally Diop. Écoute-moi, ce nom, juste un conseil. Oublie-le. Retire-le de ta mémoire, fais ce que tu veux, mais tu dois l'oublier. N'en parle plus jamais ici. Surtout à ton mari. Je lui ai rien dit. Il ne doit pas le savoir. Tu sais, tout ce que tu vis avec Abou depuis votre mariage, c'est affreux. Mais ce n'est rien à côté de ce qui t'attend si tu lui parles d'elle. Je te préviens, si jamais tu prononces ce nom et que ma famille t'entend, mais pour toi, c'est terminé. Ne répète plus jamais ce nom-là dans cette maison, s'il te plaît. Mais comment ça? Ne cherche pas à comprendre. Oublie le nom Sally Diop. Point final.